cette vidéo, on teste une fois de plus un nouveau bolide sur la chaîne. Cette fois-ci, il s'agit du Enjoy Engine Pro 2.0. Ce nom est super long. Laissez-moi prendre mon téléphone puisque comme d'hab, j'ai noté pas mal de choses. Et là, je peux vous le dire, on a du lourd. On a des bonnes spécifications sur ce petit bike. Alors, déjà, on part sur un cadre en alliage d'aluminium. Couleur un peu vert militaire et tout. Enfin, franchement, voilà. Il déglingue. C'est moi qui a choisi la couleur. Franchement, je kiffe avec les petites strates noires et tout. On part, vous le voyez, sur un design de vélo pliable. Vous allez pouvoir le mettre dans le coffre de votre voiture. Alors, je dis vous le voyez, voilà. Parce que vous voyez certainement ici, il va se plier au niveau du cadre et il va se plier également au niveau du guidon. Comme ça, vous pourrez embarquer votre vélo partout où vous allez. Frein hydraulique, avant, arrière, bien évidemment. Et ça freine très bien. On est sur des pneus fat de 4 pouces de large, 20 pouces de diamètre. Donc des pneus tout terrain. Là, il est totalement dans son élément ici. D'ailleurs, suspension intégrale sur le vélo. Donc suspension avant, suspension au cadre. Vous avez une petite suspension juste ici. Et vous avez bien sûr les suspensions à l'avant. Suspensions qui vont être réglables. Garde-boue avant-arrière. On a un porte-bagages à l'arrière qui va supporter max 25 kg. C'est marqué dessus, on ne peut pas le rater. Des réflecteurs, on en a un sur chaque roue. Lumière avant, lumière arrière. Alors on a également un réflecteur à l'avant. Je ne l'ai pas noté. Donc bien sûr, la lumière avant et la lumière arrière sont totalement dépendantes de la batterie. Donc inutile de recharger quoi que ce soit par USB, inutile d'insérer des piles quelque part. Ça c'est cool. Vous allumez le vélo, vous allumez les lumières. Si vous avez plus de batterie, vous avez plus de lumière. Ça c'est toujours l'inconvénient. Mais bon, je vous conseillerais d'éviter de revenir avec un vélo comme ça qui a plus de batterie parce que pour pédaler, on n'est pas sur un petit VTT quoi. On a un bel affichage LCD. Et franchement, il est très lisible, hein, même en plein jour. Aucun problème pour lire l'affichage. Même si bon, on part pas non plus sur un affichage comme je les aime en noir et blanc. Voilà, ce vraiment, même plein cagnard, tu vois tout ce qui se passe sur l'affichage. Donc là, tu vois tout ce qui se passe, hein, sans problème. Mais c'est pas aussi lisible qu'un noir et blanc. Même si ça reste complètement lisible. Hein. Là, c'est plein cagnard. Je peux vous lire toutes les informations qu'il y a sur le compteur sans problème. Levier de vitesse Shimano 8 vitesses. Et levier de vitesse, c'est très sympa. J'adore ces leviers de vitesse. Tu passes la vitesse au pouce et tu rétrogrades avec l'index. Moteur à l'arrière, 250 watts. Évidemment, ce n'est pas un moteur de 250 watts. Ça, c'est pour la législation. On est ici minimum sur un moteur de 750 watts. Minimum. Petite précision et pas des moindres. Ici, on a un moteur qui est bridé à 25 km/h. Enjoy veulent être totalement à 100% dans la légalité européenne. Donc, ils nous brident les moteurs à 25. Tu sens clairement que le vélo pourrait aller bien plus vite. Hein. Voilà, ça, c'est le genre de vélo qui peut monter à 40, 50. Puisque lorsque tu pédales, tu sens vraiment l'accélération sur le vélo. Par contre, ça te coupe d'un coup dès que tu arrives à 25. Alors, d'habitude, pour débrider les vélos, je vous dis, bon, c'est super simple. Un petit tour dans les programmes, 2-3 clics et c'est fini. Donc là, il y aura un petit peu plus de manipulation à faire. Je me suis pas renseigné pour le débrider. Par contre, voilà, Enjoy me disent que c'est impossible de le débrider. Évidemment, c'est possible de le débrider. C'est juste que voilà, ils n'ont pas le droit de te dire la manœuvre. Donc, faudra soit changer le display, soit recalibrer le contrôleur. Voilà, faire un petit réglage au niveau du contrôleur. Tu auras toujours moyen de le débrider. Hein, voilà. Sauf que ça va pas se passer dans les programmes du display. Sinon, vous êtes totalement dans la légalité lorsque vous prenez le vélo comme ça. Il n'y a aucun souci. Vous avez une petite poignée d'accélération. Encore une fois, on le sait, les poignées d'accélération sont interdites sur les vélos électriques en Europe, sauf si celle-ci n'excède pas 5 km/h. Ouais, je sais, ça sert à rien. Voilà. C'est limite si tu prends ton vélo et tu le pousses à côté de toi en marchant. C'est tout, voilà. Ça t'aide à le pousser à la main. Donc, vous avez une petite poignée d'accélération bridée à 5 km/h. Encore une fois, il sera possible de débrider cette poignée. Je ne connais pas la manip, Enjoy ne veulent pas me dire la manip, donc ça c'est pour rouler en toute légalité chez nous. Le moteur a un couple de 75 Nm, tu le sens, hein, franchement, il y a du couple, hein, il y a de l'accélération, clairement le vélo il a la pêche, mais par contre, il s'arrête net à 25. Et d'ailleurs on a 5 paliers de vitesse sur le vélo pour l'assistance électrique, et tu sens que sur chaque palier, le vélo va t'emmener à telle vitesse, et pas plus. Par exemple, tu te mets vitesse 4, tu sens que le vélo t'emmène à 21 km/h, pas plus, puisque l'assistance se coupe net au-delà de cette vitesse. Tout ça est couplé à une batterie de 16 ampères-heure, 52 volts, une batterie qui nous annonce 110 km d'autonomie. Alors évidemment, 110 km d'autonomie, bon, c'est toujours un petit peu gros, hein. Ce sera si tu roules à 5 km/h avec la gâchette au pouce. Éventuellement, tu peux les faire. Sinon, si vous roulez débridé, toujours poignée dans l'angle, machin, voilà, comptez avec un vélo comme ça entre 30 et 40 bornes. 30-40 bornes, vous rentrez sur les rotules. Testez, approuvé.
pas avec ce vélo, mais avec d'autres, le même type de batterie. Si vous roulez tranquillement, convenablement, on va dire, sans pour autant rouler comme un escargot, comptez, ouais, vous pouvez faire 70 bornes, mais pas 110. Temps de charge de cette batterie, entre 5 et 6 heures. Alors le vélo est bon pour monter des pentes à 10%, donc ça me paraît très faible. Voilà, je sais pas, moi j'ai recopié ce que j'ai vu sur le site les mecs. On essaiera tout à l'heure la Côte de la Mort, mais je pense que vous pouvez monter des pentes bien plus raides que ça, 10%. Même avec des vélos 250 watts, et je vous parle même pas de vélos bridés, 250 watts tout rond, les pentes à 10%, je les monte sans problème. Voilà, tu les montes tranquille, doucement, mais tu les montes. Chose que je n'ai pas précisé, malheureux, en plus je l'avais marqué. On est sur un capteur de couple, donc le vélo va vous aider en fonction de l'effort que vous faites sur la pédale. Plus vous appuyez fort sur la pédale, plus l'assistance vous emmènera. Moins vous appuyez fort, moins elle vous emmènera. Donc là, on part sur des vélos, vous ne pouvez pas réellement faire semblant de pédaler, faire le geste comme avec plein de vélos où il y a simplement un capteur au pédalier. Là, c'est un capteur de couple. Ça marche très bien, je le précise quand même, je ne le trouve pas super réactif ce capteur de couple. J'en ai connu des plus réactifs. Alors, je parle pas de la précision. Au niveau de la précision, quand vous pédalez, si vous pédalez tout doucement, le moteur tourne tout doucement, il n'y a pas de souci. Si vous pédalez un peu plus vite, il se met à aller un peu plus vite. Je parle au démarrage. Au démarrage, j'ai testé des capteurs de couple. Tu as même pas le temps de poser ton pied sur la pédale que le vélo il part tout de suite. Là, tu as une toute petite latence. Un petit quart de tour, éventuellement un petit demi-tour à faire avant que le vélo se lance. Donc, est-ce qu'il y a moyen de régler ça dans les programmes du display? Mais j'ai testé des capteurs de couple plus réactif. Encore une fois, c'est important de mettre la nuance. Je parle pas de la précision du capteur. La précision, lui, elle est très bonne. Poids du vélo, 31,6 kg. Et c'est pour ça que je vous disais, je vous déconseille de rentrer sans batterie avec des vélos comme ça. Voilà, faut toujours rentrer minimum. Il vous reste une barre, voire deux éventuellement, tu vois. Voilà, mais au moins tu rentres, il te reste une barre. Et en plus, t'évites de faire subir des décharges profondes à ton vélo à chaque fois. Ce qui n'est pas bon pour les cellules des batteries. D'ailleurs, batterie amovible, je ne l'ai pas précisé. Vous avez une clé en dessous pour mettre le contact. Poids de charge maximum 150 kg. Et ben écoutez, maintenant ce que je vous propose, c'est de partir en ride avec le vélo et on va faire un petit tour. Let's go! Allez, on est parti. Alors juste, par contre, là ça fait, juste avant que je lance la caméra, ça fait 2-3 fois que j'essaye. Je vous ai raconté des conneries les mecs dans la première partie. Je vous ai raconté des conneries parce qu'en fait, regardez. Là, si j'appuie sur la pédale, tac, le vélo il part tout de suite. Voilà, alors pourquoi? Est-ce que c'est parce que... Non, bah non, le vélo part de suite. Voilà, il est très réactif. Je vous ai raconté des grosses conneries les mecs. J'avais l'impression qu'il fallait un quart de tour, mais pas du tout, c'est instantané. C'est-à-dire que regardez, hop, j'appuie sur la pédale, il part. Ok, bon, voilà, le vélo est très réactif. Alors, comme je vous l'ai dit, bon, le capteur de couple, il est très précis, hein, du coup ça va pas changer. Voilà, je l'ai dit dans la première partie. Mais ce que j'avais dit qu'il n'était pas très réactif. Et bah du coup non, absolument pas. Il est 100% réactif, comme les autres. Putain, faut que je réessaye là, mais oui. Hop, là je suis en vitesse 5 par exemple. Il part. Voilà, ok. Bon, bien évidemment, la deuxième partie me permet de resserrer la selle. Ah oui, parce qu'elle était en train de bouger. La deuxième partie me permet toujours d'apporter des informations que j'aurais oubliées éventuellement dans la première partie. Et j'en ai oublié, et pas des moindres. Notamment le prix du vélo. Eh ben oui, on est ici sur un vélo qui coûte 1000, je crois qu'il est à 1500 ou 1600 euros. Si je ne m'abuse. Évidemment, je vous ferai bénéficier d'un code promo si le vélo vous intéresse. Vous aurez tout ça dans la description, ça vous le fera moins cher. Bon, bah c'est un prix qui se justifie par rapport à tout ce qu'il y a sur le vélo. Tout ça, ça se paye. Le capteur de couple, les freins hydrauliques, la batterie. Donc évidemment, on est sur un vélo très bien équipé. Le prix est là en conséquence. Bien sûr, je ne l'ai pas précisé. Encore une fois, quelque chose que j'ai oublié de préciser, c'est qu'on a un klaxon électronique. Voilà, bon, petit klaxon tranquille. Pareil pour la lumière avant, je ne l'ai pas précisé, mais elle éclaire plutôt bien. Voilà, elle éclaire bien. Elle va pas vous péter aux yeux, mais elle éclaire. Pareil pour celle de l'arrière, vous n'aurez aucun problème pour être visible auprès des autres véhicules. Alors là, les mecs, le vélo est totalement dans son élément. Alors c'est pas le premier Enjoy que je teste sur la chaîne. Et c'est vrai que lorsque j'ai monté le vélo, je me disais, c'est bizarre parce que le guidon est plus comme ça. Il est plus ramené vers moi. Je pense que vous l'aurez vu sur la première partie où je vous présente le vélo. D'habitude sur le Enjoy, le guidon est droit.
Tu vois? Là, il est plus incliné vers moi. Alors au début, je me suis dit, bah, j'ai monté le guidon dans le mauvais sens, je l'ai monté à l'envers ou je sais pas. Alors je suis désolé, putain, les mecs, encore une fois, voilà, il y a de la buée sur ma caméra. Insta360, voilà. Caméra à combien? 600 balles, 700 balles? Je ne sais plus. La caméra qui coûte un bras, quoi. Bah voilà, il y a de la buée dans l'objectif. Enfin bon, c'est pas dans l'objectif, c'est dans le protège-objectif en fait. Mais bon, c'est déjà de trop, il ne devrait pas y en avoir. Donc je suis désolé, vous verrez une auréole sur ma tête, j'en sais rien, mais voilà, comme d'hab, dans toutes les vidéos les mecs. Voilà, il y a une auréole sur ma tête, c'est parce qu'il y a de la buée dans la caméra. Alors qu'il fait super beau et tout, voilà, je comprends pas. Où est-ce que j'en étais? Je ne sais plus ce que je disais. Putain, trou de mémoire. J'étais en train de vous dire un truc et j'ai vu la buée sur la caméra, j'ai tout arrêté. Je crois que j'étais parti pour dire que le vélo était dans son élément là, hein, puisqu'on est sur un vélo totalement suspendu. Il me semble que c'était ça que j'allais dire. Hein. Voilà, on est sur un vélo tout terrain. Des pneus tout terrain, suspension avant, arrière. Là, il est totalement dans son élément. Hein. Et regardez, le capteur de couple, les mecs. Là, je suis en vitesse 5. Donc, je suis à 10 km/h, 10-11 km/h. Si j'appuie, là, je vais appuyer à fond sur la pédale. Regardez. Le vélo, il se lance de suite. Par contre, tac, voilà. Tu vois, j'arrive là, j'ai réussi à aller jusqu'à 28. L'alimentation, elle s'est coupée. Dès que le vélo repasse en dessous des 25 km/h, elle se remet en route. Le capteur de couple est super précis. Il est très précis. Hein. C'est-à-dire que là, si je vais tout doucement, bah, le vélo m'emmène, mais tout doucement. Voilà, il m'emmène au rythme où j'appuie sur la pédale. J'appuie un peu plus, un tout petit peu plus. Le vélo m'emmène un peu plus. J'appuie à fond. Ah bah, il part à fond. Bon, ça me paraît bizarre quand même que le vélo monte que des pentes à 10%. Alors attendez, c'est peut-être pas pareil, 10 degrés, 10%, voilà, peut-être que je confonds un truc là. Parce qu'il y a des pentes, on dit qu'il y a des pentes à 30 degrés, peut-être que ça représente 10%, j'en sais rien, je suis pas mathématicien les mecs. Et là regardez, je suis dans une montée, une petite montée, hein. Tout à l'heure on va faire la montée de la mort, là on va y arriver. Petite montée, si j'appuie sur la pédale les mecs, aucun problème, hein. Là regardez, bah, voilà, ça se voit bien que c'est un vélo qui fait pas 250 watts, hein. Tu vois. Voilà, puisque là, je monte vraiment sans aucun problème. Hein. Là, même l'assistance, elle se coupe dans la montée parce que je vais trop vite. Tu vois? Voilà, je dépasse les 25 dans la montée. Évidemment qu'on n'est pas sur un moteur de 250 watts. Évidemment. Bon, par contre, pour le débrider, si vous voulez le débrider éventuellement, parce que vous n'êtes pas obligé, hein, là, franchement, c'est cool pour de la balade. Rouler comme ça et tout. Mais si vous voulez faire le full débridé, bah, vous pourrez. Mais il y aura un petit peu de manipulation à faire. Je connais pas la manip, mais éventuellement peut-être changer le display ou reprogrammer le contrôleur. Au moins Enjoy, ils sont dans les clous, ils se sont mis dans la légalité pour chez nous. Donc voilà, vous êtes un vélo qui est 100% légal. C'est-à-dire que là, dans l'état où il est tout de suite, même avec la poignée d'accélération et tout est légal. Vous allez chez une assurance, vous pouvez assurer votre vélo. Dès lors que vous allez le débrider, si vous débridez la poignée d'accélération et tout, machin, c'est plus possible. Hein. Regardez les mecs, hop, on va pas prendre d'élan, on va pas tricher, on a une bonne montée là. Allez hop, c'est parti. J'appuie sur la pédale, ouais, bah, sans problème, évidemment. Évidemment. Même, voilà, l'assistance elle se coupe les mecs. L'assistance elle se coupe parce qu'il me dit non, tu dépasses les 25. Donc voilà, bah oui, évidemment, je dépasse même les 25 dans la côte les mecs. La selle également, c'est vrai que j'ai pas parlé de la selle. Elle est très confortable, voilà, elle est pas raide, elle est bien. Elle est très délicate pour mon fessier, donc ça c'est parfait. Et voyez, regardez, c'est vrai que moi j'ai l'habitude de tout le temps faire semblant de pédaler sur les vélos, tu vois, je fais le flemmard. Capteur de couple, les mecs, si tu fais semblant de pédaler, au bout d'un moment, le vélo, il s'arrête, tu vois. Il faut pédaler. Là, si j'appuie, tac, le vélo il repart. Mais si tu pédales pas, le vélo il part pas. C'est vrai que moi j'ai tout le temps l'habitude des vélos de flemmard avec capteur de pédale simplement. C'est-à-dire que les capteurs de pédale, tu fais juste le geste, le vélo il t'emmène. Juste le geste. Voilà, tu peux faire semblant de pédaler. Là ici, tu peux pas faire semblant. Tu vois? Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec un vélo mécanique sans électricité. Évidemment que ça reste un vélo de flemmard. Mais flemmard 2.0, tu vois, voilà. L'autre c'est flemmard plus. Là c'est flemmard bien. Regardez les mecs, même dans la descente, hop tac. Bah ouais, l'assistance elle se coupe. Hein. Ah, tu peux pas aller à plus de 25. Hein. C'est pas possible. Et encore, voilà, il te donne de l'élan.
Je crois l'assistance t'emmène jusqu'à 27. Bon, en tout cas, si vous voulez en savoir plus sur le Enjoy Engine Pro 2.0, le nom est super long, vous pouvez vous rendre dans la description. Je vous partagerai un petit code promo exclusif pour vous. Encore une fois et toujours, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Allez, salut!